l'âme est l'atout de contrôle de l'homme. Mais je vais parler juste de l'esprit. L'esprit est la faculté de l'homme ou l'entité de l'homme qui lui permet d'être en contact avec le monde invisible, le monde spirituel, qui l'ouvre à Dieu ou aux divinités. Dans l'esprit, il y a la mémoire, il y a la conscience. C'est dans l'esprit qu'on reçoit les révélations. Il y a l'intelligence, il y a le souvenir, l'intellectualisme, tout ça c'est dans l'esprit. Maintenant, l'âme, c'est l'âme qui fait l'homme. C'est l'âme qui fait la personnalité de l'homme. Comment? Dans l'âme, il y a l'émotion. Il y a la pensée d'abord. L'émotion et la volonté. Proverbe dit, tel homme pense, tel homme est. Donc la pensée est le moteur de l'homme. Du coup, l'âme devient le moteur de l'homme. Un homme ne peut pas vivre sans émotion. C'est la volonté qui communique ce qu'on a conçu dans notre pensée pour le donner au corps. Quand tu veux manger, tu conçois dans ta pensée. La pensée ayant nourri et accepté ce désir, communique à tes émotions qui, eux, vont faire ressentir à ton corps le désir intérieur qui a été forgé. Et quand ton corps est répondant, la volonté se met en mouvement. Donc on comprend que ce qui fait l'homme, c'est son âme. Pourquoi? Quand l'homme meurt, l'esprit repart à Dieu. Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Le corps est poussière, retourne à la poussière. Il reste à la terre. Il reste quoi? Il reste l'âme. C'est l'âme qui soit air, c'est l'âme qui part en jugement. Donc ton toi, c'est ton âme. C'est ta tour de contrôle. C'est pourquoi les blessures intérieures sont dangereuses, parce qu'elles se logent dans l'âme. Et elles viennent obscurcir l'âme. Oh, si l'âme est obscurcie, sachant que c'est la tour de contrôle, comment elle va veiller à ce qu'il n'y ait pas de crash? Comment la tour de contrôle sera capable de nous donner des informations quand il faut pour pouvoir parer aux difficultés, aux événements? C'est pourquoi certains sont souvent, très fragilisés devant certaines situations parce que leur tour de contrôle est biaisé. Quand ta vie qui est comme un avion a pris son envol devant certains objectifs, si l'avion est déconnecté de la tour de contrôle, c'est sûr que l'avion se perd. On est d'accord? L'avion fait crash. C'est pourquoi les blessures intérieures sont dangereuses. Elles viennent obscurcir notre être. Elles nous affectent à partir de certains événements qu'on vit. À partir de certaines situations qu'on vit, comme des trahisons, comme des rejets, comme des souffrances physiques. Oui, il y a par exemple quelqu'un qui subit un viol. C'est physique, mais ça a de graves incidences émotionnelles. De graves incidences dans l'âme. On est atteint. Quelqu'un qui est maltraité, qui ne se sent pas aimé. Parce que l'homme a un quotient émotionnel. C'est pourquoi aujourd'hui on parle d'intelligence émotionnelle. Parce que les gens ont compris. Quelqu'un peut être compétent. Quelqu'un peut avoir le savoir-faire, le savoir-être, le savoir innover. Tout ce qu'il faut pour être efficace et efficient. Mais s'il n'a pas une bonne gestion de ses émotions, il demeure fragile et incompétent. Pourquoi? C'est pourquoi les gens, après avoir étudié, ont vu que c'est vrai qu'il y a le quotient intellectuel à prendre en compte pour faire les choses. Mais il y a le quotient social et il y a le quotient de risque. Or, ces deux types de quotients ne peuvent être stables que pour une personne qui a une bonne gestion de ses émotions. Parce que pour bien réagir devant un risque et prendre les bonnes décisions, il faut savoir se maîtriser. Pour avoir une bonne sociabilité dans un environnement hostile, il faut avoir une bonne gestion des émotions. Parce que tu auras des gens matin, quand tu arrives, tu les salues pas, ils te parlent mal. Tu auras des gens quand ils se lèvent à la maison et puis ils arrivent au bureau là, c'est comment t'énerver, comment te faire mal, comment te faire perdre ton travail.
Mais quand tu te rends compte de telle situation, comment tu réagis? Ça a déterminé ton avancement. C'est pourquoi on peut avoir de grands intellectuels, mais qui ne peuvent pas avancer. Un bon manager, c'est celui qui a une grande intelligence émotionnelle, une bonne gestion de ses émotions. Mais si ton intérieur est affecté, si ton intérieur est troublé, si tu es perturbé, la perte d'un être cher peut créer ces choses-là en nous. Des attentes qui ne sont pas résolues, des choses inachevées, des échecs à répétition, des manques. On va commencer à souffrir. Et on devient quoi? Bien-aimé, on appelle également les blessures intérieures la maladie de l'âme. C'est pourquoi je suis revenu. J'ai voulu expliquer les différentes entités de l'homme. Vous savez, on peut être un grand chrétien, on prie, on jeûne, et puis on peut avoir beaucoup de problèmes de caractère. Souvent, le problème de foi des chrétiens tire sa source, du manque de foi plutôt tire sa source dans la maladie de leur âme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir, par exemple, Dieu comme un père. Du coup, ils ne peuvent rien demander à Dieu. Du coup, ils ont un problème dans leur relation avec Dieu. Il y a un homme de Dieu en France, Daniel Ange, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu son nom, qui a eu ce grand problème avec son papa. Et il n'a jamais accepté. Et il n'acceptait pas Dieu. Et il a fallu que Dieu se révèle un jour, l'apparaît dans sa chambre. Et toutes ses prédications, tous ces livres qu'il écrit, c'est sur Dieu le Père. Parce qu'il a expérimenté le paternalisme de Dieu pour pouvoir pardonner et accepter son papa. Il y a des chrétiens catholiques qui ont un problème avec la dévotion à Marie. Parce que quand on dit c'est une mère, ils n'ont pas connu peut-être cette question de mère. C'est quoi une mère? Donc pour eux, quand on dit ils ne peuvent pas concevoir. Donc vous voyez que si notre âme est malade, même notre relation avec Dieu prend un coup. Il y a des personnes, Dieu va leur dire, je suis avec toi, fais ceci. Ils ne pourront pas, parce qu'il y a des situations dans leur vie qui ont occasionné des manques de confiance. Donc malgré que Dieu dit, va, je suis avec toi, tu vas t'en sortir, tu vas prospérer. Ils disent, non, Dieu tu t'es trompé, c'est pas moi. Est-ce que vous savez que quand on lit le psaume 51, on se rend compte que David était un grand blessé. David a déjà été conçu dans l'iniquité. David est né d'une relation adultérée. Son papa allait voir à côté, puis il est né. David était un rouquin. Il était court. Tous ses autres frères étaient grands, beaux. Donc chaque jour, quand Jessé voyait David, il avait le souvenir de son péché. Donc il faut éviter ce souvenir en voyant-le chaque matin derrière les moutons. Jusqu'à ce qu'il rentre, je dors. Je n'ai pas à le voir pour me rappeler qu'un jour j'ai trompé ma femme. Il était blessé, Jessé. David a subi. Mais David a su compter sur Dieu. Et il a été ce qui... Mais on va voir dans la vie de David beaucoup de colère. Dans l'histoire avec Nabal, mari de Abigail. Il dit, sans tuer le gars, David, toi aussi. Quelqu'un a son champ. Il a ses biens. Il dit, tu ne donnes pas ses fruits. Parce que toi, tu dis, tu as fait un tes gars, tu as le tuer. Ah, c'est quelqu'un qui a fait ça.